Le centre de déminage interdépartemental Auvergne-Rhône-Alpes appartient au groupement d'intervention du déminage. Donc c'est un moyen national de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce service, créé en février 1945, donc il y a près de 80 ans, a été initié pour nettoyer à l'époque l'ensemble des munitions issues notamment, comme la situation d'Annecy, issues de la Seconde Guerre mondiale, et donc dépolluer l'ensemble du territoire national. Ce service effectue environ 15 000 interventions par an. Il est fort de 340 démineurs répartis sur l'ensemble du territoire national et les DOM-TOM. Le centre de déminage interdépartemental Auvergne-Rhône-Alpes est rattaché à la sous-direction des moyens nationaux au sein du GID. Il intervient sur 12 départements, donc la quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, moins le Cantal et avec la Saône-et-Loire. Il effectue autour de 1200 interventions par an sur cette zone de compétence. Il est fort de 19 démineurs et intervient notamment dans le cadre de la découverte des munitions anciennes et de la destruction des explosifs, mais également dans le cadre des engins explosifs improvisés ou colis suspects, et bien sûr la sécurisation des grands événements, comme pour ici à Annecy, la fête du lac notamment. Le centre de déminage basé à Lyon intervient sur le département de la Haute-Savoie à hauteur d'environ entre 80 et 100 interventions par an sur ce département. Donc la découverte de cette bombe a été effectuée lors des travaux fonciers de réalisation de ce nouveau quartier au sein d'Annecy, sur le site de l'usine, et c'est l'ancien site de l'usine SRO. Lors de travaux de terrassement, cette bombe a été mise au jour. Immédiatement, l'entreprise a appelé à contacter les forces de sécurité, donc la police, qui s'est rendue sur place et qui nous a immédiatement avisé de la découverte potentielle de cet engin explosif. Bien évidemment, dès la vie, le service du déminage basé dans la banlieue de Lyon a initié un transport immédiat sur site afin de sécuriser, de confirmer la présence de cette bombe et de sécuriser cette bombe. Donc cette bombe a fait l'objet de mesures de sécurité immédiates permettant de la mettre entre guillemets en sommeil, donc c'est-à-dire de la remettre dans son environnement initial avant découverte et ainsi pouvoir organiser posément donc l'opération qui va avoir lieu ce week-end pour son désamorçage. En lien avec la préfecture de Haute-Savoie, bien évidemment, cette opération de déminage va se dérouler de la manière suivante suite à l'évacuation sur un périmètre de sécurité défini au sein de la ville d'Annecy. Nous allons, dès que ce périmètre sera confirmé comme évacué, procéder à une opération de désamorçage de la bombe découverte qui contient environ 120 kg d'explosifs et qui peut réaliser des dégâts sur une distance d'environ 800 mètres de rayon en cas de détonation. Réaliser cette opération de désamorçage par une technique innovante puisqu'il s'agit de découper cette bombe par un moyen hydroabrasif de manière à séparer le système qui pourrait initier cette bombe, c'est son système de déclenchement qui est extrêmement endommagé et extrêmement sensible du reste de la bombe qui contient la majeure partie de cette charge explosive de destruction. Lors de cette opération, 6 démineurs vont être engagés pour réaliser cette opération très technique et qui demande une complexité assez importante. Un moyen de secours a été prévu. Si jamais ce dispositif venait à avoir un dysfonctionnement technique, les démineurs interviendraient directement au contact de cette bombe, malgré le risque inhérent à son désamorçage, afin de neutraliser cette bombe directement et manuellement pour arriver au même résultat et ainsi sécuriser la ville d'Annecy par rapport à cet engin. À l'issue de cette phase de découpage, la bombe sera évacuée sur un site sécurisé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis détruite sur un terrain adapté au nord de la France. Pour ce qui est de la partie qui restera la plus sensible, elle fera l'objet d'une destruction sur place, encadrée par les démineurs, avant ou réouverture et libération du périmètre de sécurité. Toute cette opération est bien sûr menée par la préfecture de Haute-Savoie en lien direct avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le risque encouru sur cette opération est bien évidemment éventuellement une détonation, une explosion de cette bombe. C'est ce pourquoi les démineurs vont intervenir. Bien évidemment, nous avons un retour d'expérience de plus de 80 ans sur ce type de munitions. Nous en traitons régulièrement sur l'ensemble du territoire national et c'est ce pourquoi nous utilisons une technique innovante qui limite
à maxima le risque potentiel d'explosion accidentelle de cette munition, de cette bombe, lors de cette opération de désamorçage. Toutes les mesures de sécurité sont prises, le périmètre est pris. Nous utilisons les meilleurs moyens et meilleures techniques de désamorçage pour limiter au maximum, bien évidemment, la détonation et le risque inhérent, premièrement, déjà pour les démineurs qui vont intervenir au contact de cette bombe. Donc, comme nombre d'opérations de débombage sur l'ensemble du territoire national ou sur les zones de guerre plus importantes, tout se passera bien.